Nous avons encore une autre grâce qui va nous parler. Je crois que nous l'avons rencontrée au courant de l'année 2022 dans notre programme de 14 jours qu'on avait, le prophète Grady. C'est lui encore qui va nous bénir au courant de ces 2 jours. Et gloire à Dieu, il va conclure avec nous le dimanche. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour l'accueillir? Pendant qu'il est en train de s'avancer, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le roi de rois. Est prêt de nous faire honorer. Et avant toute chose, nous devons briser tous les liens qui nous lient avec les dieux de maison de nos pères. Je suis dans la joie de retourner dans la maison de mon père. Je suis très dans la joie, donc c'est compliqué pour moi. Alléluia. À chaque fois que je viens ici à l'église, depuis la fois dernière, ça m'arrive que je me retrouve à sentir les cœurs de Dieu. Et quand je sens ces cœurs de Dieu, Dieu est content de cette église. Merci beaucoup à notre Père, l'apôtre, pour l'amour et la considération qu'il nous témoigne. Parce que devant la chair, inviter quelqu'un pour venir prêcher, c'est une grande responsabilité. Merci beaucoup, papa. Et toute l'équipe qui accompagne papa, que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas commencer mon message de ce soir sans pour autant dire quelque chose que le Saint-Esprit m'a soufflé pendant qu'on adorait. Dans beaucoup d'églises, là où il y a des gens, les problèmes ne manquent pas. Mais à chaque fois qu'on invitait les musiciens pour chanter pour Dieu, j'ai vu l'amour et j'ai vu la fraternité qui faisait ressortir la gloire de Dieu. Il y a des églises, quand on appelle l'autre pour chanter, les autres s'énervent, les autres sont frustrés. Mais j'ai vu quelque chose de particulier aujourd'hui qui m'a vraiment touché. J'ai prié Dieu du haut de cette chair et de cette assemblée que Dieu augmente et donne à notre Père la longévité afin de donner naissance à beaucoup de disciples comme ça. Acclame bien parce que je demande à Dieu quelque chose qui va te faire du bien. Le ministère apostolique, c'est le ministère de fondement. Et quand je regarde cette église, je vois ce que papa fait comme travail. C'est un travail extraordinaire que Dieu lui donne. Toi qui as accepté d'être sous son leadership, sa responsabilité. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes dans notre programme qui est vraiment long. Et aujourd'hui, comme c'est pratiquement le 3e jour, je suis déjà au début. Alors c'est une grande responsabilité qui est ce travail. Il m'a été assigné de parler sur le thème bénédiction. Qui est tiré qui veut dire Beraka. Et nous sommes dans le livre de Nombre chapitre 23, verset 5. Si nous sommes là, nous pouvons développer la parole de Dieu. On va lire pour nous Nombre chapitre 23, verset 5. Quelqu'un d'autre va lire pour nous 2 autres textes. Proverbe
Proverbe chapitre 10, le verset 22. Je Je répète, répète, c'est le deuxième texte, Proverbe chapitre 10, le verset 22. Et Et quelqu'un quelqu'un d'autre d'autre va nous lire Genèse chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au troisième verset. Quelqu'un peut lire pour une question qu'on a évite. Nombre chapitre 23, le verset 5, la Bible déclare L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balak et dit Retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Donc, excusez-moi, Deutéronome chapitre 23, vous voyez les textes de base, excusez-moi. Deutéronome chapitre 23, le verset 5, nous lisons de Jésus. Amen. Mais l'Éternel ton Dieu n'a point voulu écouter Balak, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. Amen. Proverbe chapitre 10, le verset 22. Proverbe chapitre 10, le verset 22, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il la fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Vous allez lire notre dernier texte. Genèse chapitre 12, troisième verset. Genèse chapitre 12, le premier verset jusqu'à 3, nous lisons de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, que Dieu puisse donner la parole. Donc ce matin et cet après-midi, je veux commencer par l'origine de ce qu'on appelle la bénédiction. Demain, je prendrai une autre dimension de la bénédiction. Et les dimanches, nous allons clôturer, nous allons prendre une autre dimension de la bénédiction. Nous sommes dans les livres de Genèse. Le livre du commencement, là où tous les fondements ont été placés. La Bible déclare que Dieu vint vers Abraham. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Il l'oriente, il lui dit beaucoup de choses. Je vais d'abord commencer par les mots quitter. Lorsque Dieu vint vers Abraham, il est venu avec un objectif. Et l'objectif de Dieu pour la vie d'Abraham, c'était de détacher d'un système qui ne lui permettait pas d'être béni. C'était de lui détacher d'une gestion qui n'était pas de Dieu. Au préalable, vous devrez savoir que le père d'Abraham, c'était un homme idolâtre. Abraham a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Comme Dieu a toujours voulu, Dieu s'est choisi des hommes disponibles. Dieu s'est choisi des hommes obéissants. Le fond de mon message de cet après-midi, je parlerai de l'obéissance qui te conduit à la bénédiction. Parce qu'il m'a été assigné de parler d'un sous-thème qui est de la malédiction à la bénédiction. Alléluia. Abraham, Dieu lui dit, tu dois quitter ta maison. Qu'est-ce que Dieu veut commencer avec Abraham? Qu'est-ce que Dieu voulait expliquer à Abraham? Dieu était en train de faire comprendre à Abraham que les projets que j'ai conçus pour toi nécessitent que tu aies de l'obéissance à te sortir de tout ce qui
qui ne me permettra pas de te bénir. Parce qu'au préalable, Abraham était lié au système de la maison de son père. Je ne suis pas contre la coutume. Mais j'aimerais dire à tout chrétien, tout ce qui s'appelle coutume dans lesquelles Christ n'est pas glorifié est un système qui ne favorise pas la bénédiction. Je ne suis pas contre les coutumes de toutes les autres tribus que nous connaissons. Mais je suis venu ouvrir les yeux d'un chrétien. Tout ce qui t'est présenté selon la coutume ou les habitudes, selon que tu connais que mon père fait ou bien c'est comme ça que j'ai vu chez nous, peut être un obstacle à la manifestation de la grâce de Dieu. C'est ça que Dieu voulait faire montrer à Abraham. Il voulait dire tout simplement à Abraham, le système de l'idolâtrie qu'il y a chez ton père, toutes ces activités qui sont autour de la maison de ton père, ce n'est pas un système de bénédiction, mais c'est un système de malédiction. Or, quand on regarde dans les mots bénédiction, lorsque vous l'étudiez, vous verrez que bénir vient du mot beraka. Mais le mot là, beraka, on trouve dans ces mots les mots berek qui signifie les genoux. Donc, quand on parle de la bénédiction, on parle d'une position de soumission et d'obéissance vis-à-vis de quelqu'un qui est élevé en spiritualité. C'est comme ça que lorsque Dieu appelle Abraham, il les soumet à ce mot barak. En lui disant quitte. Et quand Abraham a obéi à Dieu, Abraham s'est agenouillé devant les nouveaux systèmes que Dieu voulait lui donner. C'est comme ça que Dieu commence maintenant à dire ceci. Comme conséquence de ton obéissance à ce que je te dis, il dit, je te bénirai. Tu auras beaucoup d'enfants. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Et puis Dieu dit une parole que j'aime. Il dit, ceux qui te maudiront seront maudits. Mais ceux qui te béniront seront bénis. Dieu voulait tout simplement montrer encore à Abraham qu'il existe des personnes qui connaissent certaines activités par lesquelles quelqu'un peut prononcer des paroles pour maudire quelqu'un. Bénir signifie dire des bonnes choses sur quelqu'un. Mais malédiction, qui vient du mot maldicere, qui signifie mal dire sur quelqu'un. Vous verrez que dans nos coutumes africaines, et partout ailleurs dans le monde, il y a des gens qui savent manipuler leur langue pour dire des mauvaises choses sur les autres. Surtout ma maman. Asema, paka kama ukure bukari bule mimi jaune. Moi seulement tu n'as pas mangé au bukari que je préparais. Paka kama je kukunyonyeshaki. Seulement si je t'avais pas allaité. Ça semble être simple, mais ce sont des activités spirituelles qui sont provoquées par des paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un et qui a pour objectif de provoquer des mauvaises choses dans la vie de l'autre. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons développer premièrement la capacité
capacité d'être soumis à la parole de Dieu. C'est le seul système qui a pour mission de te bénir. Parce qu'en dehors de la parole de Dieu, il existe des paroles des hommes qui ont pour mission de faire des choses dans ta vie. Mais comme ma mission qui m'a été donnée, on m'a dit de vous parler de la malédiction vers la bénédiction. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Si on parle de la malédiction vers la bénédiction, c'est un processus de changement qui ne peut être provoqué par Dieu seul. Les hommes de ce monde n'ont pas le pouvoir de changer ces choses. Les hommes de ce monde, ils ne peuvent rien produire de bon. C'est comme quand tu es venu à l'église ce soir, tu es venu pour te disposer à écouter la bonne parole qui te sera prêchée, afin que cette parole puisse provoquer une atmosphère qui va favoriser les manifestations de ce qu'on appelle la bénédiction. Alléluia. Tu dois d'abord savoir que la bénédiction, c'est un esprit. Dis à quelqu'un, bienvenue à Beraka 20. Dis avec conviction comme quelqu'un qui sera béni. La bienvenue à Beraka 20. Alléluia. La bénédiction, c'est un esprit. C'est la seule chose. Quand vous êtes toujours dans le livre de Genèse, après la création, Dieu créa toutes choses. Mais Dieu ne s'arrête pas par là. Il s'est dit qu'au lieu que je sois obligé de continuer à créer, je vais installer définitivement un programme dans ce que j'ai créé qu'on appelle bénédiction, qui va permettre à celui ou celle que j'ai créé de continuer à être dans les mouvements de la création. C'est comme ça que la Bible dit, quand Dieu a fini de créer, même chez les animaux, même dans les plantes, Dieu a libéré une parole. La Bible dit, il a dit, soyez féconds et multipliez-vous. Ça veut dire qu'à chaque fois Dieu commence quelque chose, il y a des paroles qu'il prévoit libérer sur la vie de quelqu'un, afin que ce qu'il veut faire puisse continuer à se faire. Parce que Dieu, il est au-delà du système des hommes. C'est pourquoi en cette année 2024, Dieu a mis à cœur à celui qui dirige cette église, à l'ange de cette église, de vous mettre dans ces programmes. Mais ce n'est pas pour rien. C'est enfin qu'il y ait une parole qui pourra faire la différence entre l'année passée et cette année dans laquelle nous sommes, mais qui te préparera à entrer dans une autre année. Parce que Dieu a le pouvoir de continuer de nouvelles choses. C'est Jérémie qui a compris ces choses. Jérémie dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, au ciel, il n'est pas en vacances. Dieu, il n'est pas à côté d'un peu de buffet froid là-bas, un peu de jus, en train de se détendre, en train de regarder une télé. Dieu est assis sur son trône, qui est soutenu par les 4 êtres vivants, entouré par les 24 vieillards. Mais l'objectif de tout ce que je vous parle, c'est que Dieu se donne le travail
de faire des choses dans la vie de celui qui l'a créé, afin que celui qui l'a créé puisse continuer à bénéficier des ressources qui viennent de l'Éternel. Cette histoire qui se trouve dans Deutéronome, elle a son origine. Vous verrez quelque part un jour le peuple d'Israël marchait. Ils étaient en train de quitter l'Égypte pour aller vers Canaan. Comme notre parcours à nous, nous quittons d'un point pour aller vers un autre point. La Bible dit qu'ils ont commencé à marcher Israël. Mais un jour, un homme se tient devant eux. Il fait un programme pour diminuer la force d'Israël afin de le battre. C'est l'histoire de Balaam et Balak. La Bible dit quand il a amené cet homme pour maudire Israël, cet homme était prêt à faire tous les sacrifices possibles. Pendant que j'étais en train de méditer, je lis ce texte, j'ai découvert des choses extraordinaires. Cet homme a fait à peu près 7 autels. Et les 7 autels sur lesquels il a mis beaucoup des offrandes, en proposant aux devins une très bonne somme. Mais l'objectif c'était quoi? Il dit voici ce peuple qui arrive. Il est nombreux. Il dévore tout à son passage. Non, il dévore tout à son passage. Et puis il dit ceci: viens, maudis-le. Peut-être après qu'ils seront maudits, je serai à mesure de le battre. J'aimerais dire à l'église, réveillons-nous, ne ratons pas ce programme de 20 jours, 21 jours. Parce que pendant que toi tu pries, pendant que tu marches pour atteindre tes objectifs, il y a des hommes qui prennent des décisions et qui sont prêts à offrir beaucoup de choses pour détruire ta vie. C'est pourquoi ta manière d'être attaché à Dieu, ta manière d'obéir à la parole de Dieu, c'est la seule garantie qui permettra à ce que celui qui veut te maudire se retrouve obligé de te bénir. Comme tel a été le cas d'Israël avec Balak et Balaam. Dieu dit à Abraham, quitte. Et Dieu bénit Abraham. Et dans l'obéissance d'Abraham, Abraham a ouvert une porte à beaucoup de générations. Lorsque Israël se retrouve dans Deutéronome qu'on a lu ici, c'était des périodes très lointaines de la période d'Abraham. Abraham n'était même plus là. Mais comme Israël est né de l'alliance d'Abraham, et à cause du fait que Dieu avait béni Abraham, lorsque le problème des malédictions commence à se manifester, on ne pouvait pas maudire celui qui a été béni. J'aimerais t'ouvrir les yeux pour te montrer une chose. À chaque fois que Dieu veut t'amener dans une gloire nouvelle, il peut permettre à quelqu'un d'avoir de mauvaises intentions sur ta vie. Mais l'objectif de Dieu, c'est de ne pas te faire souffrir. L'objectif de Dieu, c'est de prouver aux autres que celui-ci m'appartient. C'est pourquoi dans Deutéronome on a dit, parce que tu es aimé de l'Éternel,
parce que tu appartiens à Dieu, que la malédiction a été transformée en bénédiction. Église de Dieu, de la même manière que tu es attaché à Jésus, de la même manière que tu es attaché à la vision de cette église, c'est de cette manière que lorsque l'ennemi s'élèvera avec un projet de mal dire sur ta vie, Dieu se suscitera dans cette église. Dieu utilisera son ange afin de libérer une parole sur base de quoi ta vie continuera d'expérimenter de bonnes choses. J'aimerais libérer une parole prophétique en disant ceci. De la même manière que Balaam et Balak, ils ont fait un programme pour nous maudire. L'esprit de Balak, c'est l'esprit de celui qui ne veut pas notre progrès. L'esprit de Balaam, c'est l'esprit de quelqu'un qui a toujours tendance à envier ce que nous avons. Mais je peux dire à quelqu'un, durant ces 21 jours, toutes les paroles qui seront libérées du haut de chaque chair auront pour les effets, auront comme effet de souffler sur ta vie un vent nouveau, afin que celui qui veut ta mort soit celui qu'on va enterrer. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Moi, je crois à la grâce du christianisme. Je crois à l'amour de Dieu. Mais je crois aussi au jugement de Dieu. On ne peut pas être dans une entreprise. Toi, tu ne fais que me faire du mal. Et puis, Et à la fin que toi tu restes. et puis, Et moi qui prie qu'on part m'enterrer. c'est impossible. Quand Quand tu as commencé cette histoire-là, tu as déclaré la fin de quelque chose. Soit c'est toi, soit c'est moi. Mais sachant que je suis du côté de l'Éternel, sachant que je suis du côté de celui qui dit un mot, la chose arrive. Sachant que je suis du côté de celui qui a tout créé, on verra si c'est moi, mais on saura que ça sera toi. J'aimerais dire à quelqu'un qui est combattu dans son travail, peu importe tout ce qui a été préparé, aujourd'hui, par la grâce apostolique de cette église, par le ministère prophétique que je détiens, je libère les vents du jugement de Dieu, afin que celui qui crée ta tombe soit celui qui sera enterré. Mais toi, tu verras la gloire de Dieu. Toi, tu vivras l'excellence. Toi, tu vivras la différence. Il y a des gens qui vont dans des maisons de féticheurs. Ils prennent des canaris. Ils enterrent dans des coins des avenues. Si tu es dans les affaires, je ne sais pas, au marché, il entre au marché, il fait des incantations pour ensorceler les autres personnes. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant qu'il fait tout ça là, il y a un Dieu qui est dans les cieux. La Bible dit, il fait de la terre son marchepied. C'est-à-dire que pendant qu'ils font tout ce qu'ils font là, ils sont en train de le faire sous les marchepieds de Dieu. Avant que toi tu n'arrives, l'Éternel écrasera ces choses. Si tu es au marché, il a mis ça dans le marché. L'Éternel piétinera avant que tu ne piétines. Parce que je sais, la Bible dit, il fait de la terre son marchepied. Celui qui m'ensorcelle sur la terre, il cherche à ensorceler les pieds de Dieu. Et celui qui cherche à ensorceler les pieds de Dieu, il sera écrasé par Dieu. Car il est écrit, il a fait de ses ennemis un marchepied. J'aimerais dire à quelqu'un, tous ceux qui te font la guerre, ce sont des escaliers que Dieu est en train de mettre devant toi, que tu vas monter pour arriver là que tu dois arriver, parce que tu es béni de l'Éternel. Tu as été choisi de Dieu. Avant que le système de sorciers ne commence, Dieu était là. Dieu t'avait choisi. C'est pourquoi tu es chrétien. C'est pourquoi tu es dans ces 21 jours. Je dis à quelqu'un que la grâce qui bénit, la grâce qui libère, l'esprit qui accompagne les hommes, qui vient de l'Éternel,
s'attache à ta vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Vous devrez savoir une chose. Nous sommes dans un monde de confrontation de puissance. Arrêtez de dormir n'importe comment. Tu es dans les affaires. Tu es dans le travail. Tu es étudiant. Tu es femme de ménage. Rassure-toi que nous sommes dans un monde d'échange de puissance. C'est un monde power to power. Comme les Kinois disent, au tiers. Il ne faut pas dormir comme n'importe qui. Si tu es béni de l'Éternel, rassure-toi que tu n'auras pas de combat petit. Pourquoi vous vous plaignez quand vous avez des combats? Pourquoi tu libères des paroles qui peuvent affecter ta vie? La bénédiction que Dieu libère sur Israël n'a pas commencé parce que Dieu a donné $100,000 à Abraham. Non. La bénédiction qui est sur Israël a commencé parce qu'une parole prophétique a été libérée. Je vais vous choquer. La bénédiction n'est pas égale à l'argent. Alléluia. Aidez-moi à voir un peu mon mouchoir s'il vous plaît. La bénédiction, ce n'est pas égal à l'argent. Je vais vous expliquer un peu bien ces histoires. L'argent, ce n'est pas Dieu qui a créé. Le mot argent qui se trouve dans la Bible, c'est l'argent qu'on appelle la matière ya argent, les enfants ma chaînette. La Bible anasema l'argent t'appartient. C'est bien l'or et quoi est l'argent. On parle des choses que Dieu a créées la vie. Mais la monnaie, c'est que parfois certains chrétiens pensent que c'est ça la bénédiction. Ce n'est pas du système de Dieu. La monnaie est liée au système de la terre. C'est pourquoi quand Jésus est venu sur la terre, il devrait s'imprégner de gérer aussi les choses comme un homme. Quand il y avait des problèmes, il a dit à Pierre, on va prendre les premiers poissons. Et puis là-bas il y aura l'argent. Et puis on va payer les impôts. Jésus lui-même s'est adapté au système de la terre. Mais c'est quoi la bénédiction en soi? La bénédiction, c'est une parole qui est libérée sur la vie de quelqu'un qui ne vient de n'importe qui vient d'un être élevé spirituellement avec un objectif de permettre à cette personne de s'adapter et d'être dans l'amélioration par rapport au système de la terre. C'est pourquoi la Bible dit, quand bien même Joseph était vendu, c'était un esclave qui n'avait pas l'argent. Mais la Bible dit quand il touchait des choses, ces choses prospéraient. On pouvait dire qu'alikuwa na neema ya Lévi. Kanagusa hivi kakitoka moya. Normalement, il fallait qu'il ait 1000 francs. Il devrait le vendre à 1000 francs. Mais une personne passée par là, il va vendre ça. Et puis par là, ça va commencer à se multiplier. C'est ça la bénédiction. C'est la substance. Ça peut être un odeur. Ça peut être une ombre qui te conduit vers les bonnes choses et qui te permet de les avoir. C'est pourquoi la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel. On n'a pas dit c'est l'argent. On n'a pas dit c'est $1000. On n'a pas dit c'est $100. On n'a pas dit les billets de banque. On a dit c'est la bénédiction. Tu peux comprendre ça signifie. C'est ce que Dieu dit sur toi qui va te permettre d'entrer dans le système monétaire, d'avoir la supériorité sur le système bancaire, sur le système économique, de telle sorte que toi tu ne vas pas dépendre de l'économie de la terre, tu dépendras de l'économie céleste, de telle sorte que là où pour tout le monde
monde s'est bloqué, pourquoi ça ne sera pas bloqué? De telle sorte que là où tout le monde va échouer, toi tu ne vas pas échouer. J'ai dit à quelqu'un, cherche encore la face de Dieu. Écoute les paroles qui sont libérées sur toi. Elles vont t'accompagner comme l'odeur. De telle sorte que quand tu vas arriver devant la porte qui a été fermée pour tout le monde, ton odeur, ta présence obligera cette porte de s'ouvrir au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il est difficile à un homme riche d'entrer au ciel. On parle de ceux qui sont attachés au matériel. J'aime les matériels, mais ma source principale, c'est le spirituel. C'est ce que Dieu dit de moi. Vous vous dites qu'il n'y a, mais rassurez-vous, je suis Esther. Je serai épousé par le roi. Vous êtes en train de dire tout à monnaie. Ce n'est pas grave. Je sais une chose. Il est écrit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je sais que ce n'est pas facile. Les gens ont fermé des portes. Mais il est écrit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, libère ce que Dieu a mis dans ta vie. Par des prières, par ta manière d'être à l'église, par ta manière de les servir. Les paroles de Dieu, ça ne rate jamais. Dieu ne va pas commencer à rater avec toi. Amen. Dieu ne va pas rater avec toi. Dieu ne va pas rater avec cette église. Amen. Oh, Anamwita maître de tout esprit. On l'appelle le maître de tout esprit. Lorsqu'ils sont en train de faire leur maître programme, de tout esprit, on va gérer. Maître de tout esprit en train de les gérer. C'est ce que tu es en train de faire. Okay. Ça va. Mais bizarrement, parfois quand Dieu veut prouver qu'il est Dieu, il peut endurcir le cœur de tes ennemis. Tes ennemis auront l'impression que ils ne savent pas. Avec Dieu, nous sommes dans le système de qui perd gagne. Pendant que tu es en train de la faire souffrir, c'est pendant qu'elle enfantera Samuel. Ouais, Sema. Ouais, Chambula. Ouais, Loka. Il va engendrer son Samuel. Ouais, Kankamana Kuchambula. Vous savez, si peut-être que c'est Goliath qui est devant ta bénédiction, j'ai pris Dieu que Goliath continue d'insulter. Pour qu'un David qui a reçu l'onction dans les secrets. Parce que la Bible dit il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Un des signes sur les sacrificateurs, c'est leurs vêtements et l'onction qu'on a versée sur eux. Oui, Goliath endelea à tout. Mais tu ne sais pas que je suis un. J'ai été préparé afin de te terrasser. Comme si tu n'étais rien. Église de Dieu. Quand on vous dit il y a 21 jours, ne rate pas. Dans l'obéissance de ce que tu fais, tu auras des paroles qui vont t'accompagner. Quand votre père dit faites ça, je vais vous bénir, je vais dire des paroles sur vous. Ces paroles vous accompagnent. C'est pourquoi les mamans sorcières, quand il va ensorceler l'enfant là, il frappe juste le pain par terre. Mais je sais une chose. Jésus à la croix n'avait pas de vêtements. Que tu enlèves la pagne ou pas, il y a quelqu'un qui a été déjà déshabillé avant toi. Et lui là, quand il était en train de mourir, il était en train de me transporter de la malédiction vers la bénédiction. Car la Bible déclare, maudit soit celui qui est pendu au bois. Qui est-ce qui a été pendu au bois? Ce n'est pas mon oncle, ce n'est pas ma grand-mère, ce n'est personne si ce n'est que Jésus. Et il a été pendu sans vêtements. Je n'ai pas peur de ce que vous faites là. Ça c'est l'attitude que vous devrez avoir.
N'ayez pas peur de ceux qui font de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui a été déshabillé avant eux. Et il a dit à la croix, Tétélestai, j'ai tout accompli. Ce que je viens de faire va les accompagner. Lorsqu'il y aura des combats, ils seront accompagnés de cette grâce. Lorsqu'ils seront dans la vallée de la mort, ils seront accompagnés de ma grâce. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as été sélectionné dans les programmes de Dieu afin d'être vacciné contre tout ce qu'on appelle la malédiction. Tu as été vacciné, mon frère. Quand on vous prêche, on vous vaccine contre les mauvaises choses. Dans ces 21 jours, vous serez vacciné contre ce qui a détruit tout le monde. Parfois, il y a des gens qui disent même, malédiction de la famille, la malédiction de ma famille est trop forte. Frère, si c'est trop fort, je devez atteindre l'interrupteur du soleil. Aussi longtemps que le soleil va continuer à briller. Le soleil continue à briller. Aussi longtemps que Dieu sera assis sous son trône en train de travailler pour ta vie. Personne ne peut faire une chose qui sera difficile à Dieu. C'est pourquoi il y a des choses que la Bible dit aux hommes est impossible. Il y a des choses impossibles aux hommes, mais à Dieu rien n'est impossible. Lorsqu'Abraham quittait chez son père, c'était comme un vagabond. Il ne savait pas où il devrait arriver, mais au moins il avait la foi que la voix que j'ai entendue, c'est celle-là qui va me faire arriver. Même si j'ai des problèmes, je vais y arriver. Et dans l'histoire d'Abraham, vous allez découvrir qu'Abraham s'est battu contre 5 rois. Un seul homme. Il a juste les serviteurs qui gardent les brebis. Il se bat avec des rois. Comment ça a été? Quel a été l'air? Les autres rois, ils étaient préparés, ils avaient l'armée. Même un bataillon. Mais Abraham, il apprend que son neveu a été pris avec ses biens. Abraham il est sorti. Il est parti. Qu'est-ce qui s'était passé? Le secret d'Abraham était lié aux paroles qu'il avait entendues. Parce que ce qu'il avait entendu, ça ne venait pas d'un homme. Ça venait de celui qui a créé le ciel et la terre. Ça venait de celui qu'on appelle le Dieu des armées. Ça venait de celui qu'on appelle le Jéhovah Sabaoth. Et quand il devrait marcher, il savait que je ne marchais pas seul. L'Éternel était avec moi. C'est pourquoi je vous dis que la bénédiction, c'est un esprit. C'est l'esprit de l'Éternel. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de celui qu'on appelle Jéhovah Jireh. Même quand toutes les portes sont fermées, lui peut ouvrir une nouvelle porte. Même quand tout le monde a décidé de me tourner le dos, lui ne peut pas me tourner le dos. Même si je suis faible, lui ne peut pas me tourner le dos. J'aimerais vous choquer. Il y a une différence entre ceux qui vivaient dans l'ancienne alliance et nous autres. J'étais assis en train de méditer. Le Saint-Esprit commence à me dire, grâce. Ceux qui étaient dans l'Ancien Testament étaient des hommes qui préparaient les manifestations du Nouveau Testament. Et puis il me dit, les paroles de l'Ancien Testament ou les promesses étaient scellées par des sangs ou les sacrifices des animaux qu'on pouvait verser. À la seule différence avec nous, nous, lorsque Dieu libère une parole sur ta vie ici,
il ne le fait pas sur base du sang d'un animal. Il le fait sur base du sang de Jésus-Christ, qui a manifesté la valeur réelle de ta vie à la croix de Golgotha. C'est comme ça que tu dois savoir. Quand vous priez ici, quand on prie pour toi, quand on a déclaré une parole sur toi, il y a quelque chose qui est comme un grand fondement qui fait à ce que cette parole-là ne puisse pas tomber par terre en vain. C'est le sacrifice de l'œuvre de la croix. Ça ne fera rien. Parce que moi, tout ce que je fais, tout ce que j'entends est basé sur le sang qui n'a pas de prix dans ce monde. Le sang de Jésus n'a pas trouvé le prix dans ce monde. C'est pourquoi sa valeur est représentée au ciel. Jean sur l'île de Patmos, il pleurait. Et puis à un moment donné, il voit comme une vision. Il dit, j'ai vu un agneau comme immolé. Pendant qu'il y a des gens qui t'ensorcellent, dans les sphères spirituelles, il y a comme un agneau immolé. Il y a comme un sacrifice qui est encore là. C'est pourquoi je comprends, la Bible dit, de la même manière que le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus crie justice. Je prie que la justice est de Dieu. Je prie que la justice est de Dieu, marquée par le sang de Jésus, puisse parler plus fort que les paroles qu'on a libérées sur ta vie. Que le sang de Jésus puisse parler plus fort sur cette église, plus que les paroles que les hommes parlent contre cette église. Je te dis, n'aie pas peur. Ceux qui vont dire rencontrera un obstacle. Et l'obstacle, c'est le sang de Jésus. Ça ne s'est pas limité par là. À la croix, Jésus a encore parlé. Et quand il parlait, il était en train d'écrire dans le monde spirituel. J'aimerais t'ouvrir les yeux pour te dire ceci. Quand je parle, ma voix entre dans tes oreilles sous forme des ondes. Donc Jésus au ciel là, il est en train de faire quoi? Ça veut dire qu'il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder. Ça veut dire qu'il parle encore des choses pour provoquer les ondes qui vont arriver sur la terre, afin de te prendre là contamine, de te tirer, jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Ça ne s'arrête pas par là. Sur la terre, il y a des inscriptions. Ce sont des inscriptions misemo, biberanjika. Ça n'a pas été écrit par les hommes. Ça a été écrit par Dieu. Jésus à la croix, il a parlé 7 fois. Mais les choses qu'il était en train de libérer sur la terre, il était en train de laisser encore des vibrations disponibles qui sera en mesure de faire vibrer ce que les autres vont dire, qui sera possible de faire changer le langage des autres. C'est pourquoi lorsque Balaam et Balak se met à maudire Israël, lui il veut libérer une parole. Il y a d'autres vibrations qui sortent. Il se retrouve en train de bénir celui qui voulait maudire. Je prie comme prophète, que toute personne qui se lèvera pour dire des choses contre toi, que Dieu prenne sa langue, que Dieu change ses langages, qu'il se retrouve en train de dire autre chose à la place de ce qu'il avait prévu sur ta vie au nom de Jésus. N'ayez pas peur. 2024, Dieu m'a dit ceci. C'est l'année du couronnement. Laissez-moi entrer un peu dans les prophétiques. Amen. C'est l'année du couronnement. L'année du couronnement est caractérisée par avant que l'année de couronnement n'arrive, c'est caractérisé par beaucoup de défis et de combats. C'est quoi vous verrez? Les années antérieures, on s'est beaucoup battu. Dieu travaille aussi avec les chiffres. Chaque année,
il y a des changements de chiffres. Mais toutes ces choses-là se retrouvent aussi dans les systèmes de Dieu. Dieu m'a dit, cette année, c'est l'année de couronnement. Il m'a dit, autour du trône, il y a combien des êtres spéciaux? Il y a 4 êtres vivants. Ah, j'ai dit Jésus. Qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Il me dit encore, ceux qui sont en train de provoquer ce qu'on appelle Saint, Saint, Saint l'Éternel. La terre et les cieux remplis de ta gloire. C'est 24 vieillards. Mais bizarrement, ces vieillards-là, leur activité, c'est prendre les couronnes de leur tête et les jeter aux pieds du Seigneur. Et puis j'ai dit, maintenant Seigneur, pourquoi tu me parles de 2024? Il me dit que le 2024, c'est l'année du couronnement parce que plusieurs qui ont marché selon mon programme vont s'asseoir sur des sièges de gloire. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as payé les ciments, ça t'a fait mal. Tu as payé les briques, tu as vu comment tu as mal mangé. Je suis venu provoquer dans ta vie la restitution de tes efforts. Je suis en train de dire que tout ce que tu as posé comme geste qui t'a coûté dans la présence de Dieu, en ma qualité de prophète, que tu expérimentes la restitution. Vous savez ce que j'aime avec la grâce de la restitution? C'est qu'elle ne te donne pas les choses sur lesquelles tu t'attendais. Elle te donne au-delà de ce que tu attendais. Mais ce qu'encore j'aime avec la grâce de restitution, c'est qu'elle ne te pousse pas à rester égoïste. Expliquez-moi comment les 24 vieillards enlèvent les couronnes et puis les couronnes. Ça se passe comment? Qui ramène les couronnes à leur tête? Le Dieu qui te restitue, il attend que tu te jettes encore. C'est pourquoi il dit dans Ecclésiaste, jette ton père. Il dit encore, sème, matin, midi, soir. Tu ne sais pas ce qu'il va prendre. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas faire prendre à tout. Ça signifie que Dieu est dans le système répétitif. Plus tu répètes, plus les choses s'ajoutent. Ainsi, la grâce de la restitution, à cause de tes efforts pour la construction de ce temple, te donne en cette année. Tu seras promis au travail. Vous voyez comment les gens n'aiment pas les choses comme ça. J'ai dit la bénédiction, ce n'est pas l'argent, c'est une parole. Donc quand je dis tu seras promis là, en accord avec Dieu, en synergie. En synergie avec la grâce de notre Père ici, tu seras promis. Ça ne dépendra pas du système de la gestion de votre entreprise. Ça ne dépendra pas de comment on amène les contrats. Ça dépendra de Dieu lui-même qui a décidé. Il veut te restituer parce qu'il veut qu'on puisse achever ce travail. Tu vois ton amen là, tu ne veux pas finir apparemment. Écoute, lorsqu'on finit ce qu'on a commencé, on est encore couronné. C'est pourquoi il ne faut pas aimer laisser les choses au milieu. Ne laisse pas ces programmes au milieu. Ne laisse pas ta manière de servir au milieu. Ne laisse pas cette construction au milieu. Finis parce que tu seras couronné. Peu importe ce qu'on a dit sur ta vie, tu seras couronné. Le Seigneur, le maître de tout esprit, il voit ce que tu fais et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vais chercher Dieu cette année dans tous les moyens possibles. Talala panat, tatoa, tafanya biote. D'ailleurs, devant l'église et devant les hommes,
Je m'engage à payer une belle carte son à l'église. Comme ça, on va commencer à enregistrer toutes les prédications. Comme ça, on va ajouter des matériels à la technique. Parce que je veux contribuer à ce que Dieu fait ici. Je ne veux pas rater. Alléluia. Les versets que vous lisez, ça peut devenir ta vie. Le problème avec les chrétiens, ils lisent pour lire. Ni kusoma tu. Tu es en train de lire seulement pour lire. Jo hivi banasema kwa papa tusome leo Matthieu. Nous allons lire Matthieu, c'est ce que papa a dit. Non. Il lit Matthieu. La Bible dit que je vous enseigne parole et vie. Esprit et vie, voulais-je dire. Esprit et vie. Donc quand il y a esprit, il y a la présence des choses spirituelles. Quand on parle de la vie, on parle de la matérialisation des choses spirituelles qui devient physique. Quand on libère une parole de bénédiction sur toi, elle marche avec toi jusqu'à se transformer en une voiture. Elle marche avec toi jusqu'à se transformer en un Samuel. C'est comme ça que Élie, le sacrificateur, a dit à Anne, va. Que l'Éternel te donne ce que tu as cherché. Je vais vous choquer. Certaines choses que vous cherchez se trouvent dans la bouche de certaines autres personnes. Anne a prié. Il aurait fallu que celui qui est loin d'un esprit d'engendrer, celui qui peut provoquer des choses, qui peut seulement dire une parole. Je vais vous ouvrir les yeux. Un apôtre, il marche dans le ministère qu'on appelle le ministère de la domination. Mais les prophètes marchent avec le ministère du pouvoir. C'est quoi le prophète peut déclarer, les choses arrivent, le feu tombe. Mais les apôtres, eux là, parfois ils n'ont même pas besoin de crier. Il peut te regarder seulement, son cœur est content de toi. Comme il a un pouvoir de dominer, il commence à dominer sur tes combats. Un apôtre, c'est celui qui a le pouvoir de briser les choses difficiles pour que les autres passent dans la facilité. Prenez le temps de parler avec papa un peu. Comment vous avez, pendant toutes ces années de ministère, comment? Il va vous expliquer qu'il a eu des défis et des défis. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tous les combats là qu'il a livrés, c'est pour notre avantage. Donc j'ai dit au nom de Jésus, il y aura des combats que papa a livrés, qu'il a gagnés. Toi, tu n'auras plus obligé de les livrer. Amen. Il va te dire seulement, mon fils reçoit, tu recevras. Il va seulement te dire, mon fils, tu vas aller, tu vas aller. Il va dire seulement, mon fils, tu vas porter, tu vas porter. Parce que ce que lui a vaincu comme combat lui a donné le pouvoir de conférer un héritage. Vous êtes heureux. Vous héritez des victoires que vous n'êtes plus obligé d'aller chercher. Amen. Moi c'était toi, mais il faut qu'un kilbit. Les choses spirituelles sont compliquées. Pendant que je parle, je suis en train de puiser dans le manteau qui est sous notre Père pour verser sur toi. C'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train d'agiter l'onction que Dieu a mise sur sa tête. Le sovega et power. L'era de gloria et sange lo que paradia. Et savere l'ororie parada. Je prie qu'il y ait sécession de certains combats. Parce que ton Père a livré ses batailles. Je prie qu'il y ait sécession de certaines paroles qui ont pesé sur toi. Parce que ton Père a vaincu les paroles qui ont été dites sur lui. Pendant des années, il a livré bataille. Il a pleuré. Il a transpiré pour que tu sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Les barrières
barrières qu'il a franchies, il a franchi pour toi. Les obstacles qu'il a surmontés, les a surmontés pour toi. C'est ça que Paul a dit. J'ai été appauvri à cause de vous, afin que vous soyez enrichis. Je puise dans la grâce et sacrifice de notre Père pour enrichir cette église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut des millions ici? Amen. Votre manière de réagir, ça m'étonne. Si quelqu'un vient les millions, viens d'abord devant, je vais te montrer ce que tu dois faire. Tu veux les millions, viens. Tu veux les millions, viens. Viens. Frère, je m'amène mkono. Non souci. Je m'amène mkono bien. On a fait bien mkono moya. Dieu est capable. J'ai bien dit. Les sacrifices de notre Père nous donnent d'hériter des choses. C'est un enseignement que Dieu m'a donné un jour. Il m'a dit qu'il existe des lois de l'héritage. Un jour, si Dieu permet, on aura à en parler. Si papa s'est appauvri, il a dormi affamé, il a tout vendu pour faire qu'aujourd'hui tu sois ici. J'ai pris que toi, tu reçois des millions afin de devenir un pilier sur lequel papa va s'appuyer. Unaona kama baba anachoka, besoin kunywa kwa majiba. J'ai pris comme prophète ce soir que la grâce qui a rendu des hommes riches, la grâce qui a rendu des hommes riches, oh Dieu, par les sacrifices de ton serviteur, il est temps qu'il y ait un transfert d'héritage. Mais il est temps qu'il soit aussi dans les repos, qu'il ne fasse plus trop de calculs, qu'il ne fasse plus trop de calculs dans sa tête. Ce n'est pas l'histoire de mon âge, ce n'est pas l'histoire de ton âge, ce n'est pas l'âge. Reçois cette grâce. Reçois au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. De la même manière que je tiens vos mains, recevez la grâce de porter encore un avantage, beaucoup de biens, afin d'être un pilier sur lequel papa va se tenir. Reçois. Receive it. Power in the name of Jesus. Reçois. Power. Ce n'est pas une histoire de l'âge. C'est une histoire de cœur disposé. Et la guérilla. Des soldats prêts à se sacrifier. Touch. In the name of Jesus. Touch. Power. Le pouvoir de faire plus que ton âge, de faire plus que ce que tu as vu hier. Receive it in the name of Jesus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Il est temps que les choses changent. Au nom de Jésus. S'il y a eu des temps que les choses semblaient compliquées, de telle sorte qu'il y avait seulement peu de pourcentage de personnes prêts à se sacrifier, à cause de ce 21 jours, il y a une grâce de sacrifice qui va tomber sur nous, qui va engendrer des hommes, qui va engendrer des femmes, qui seront, oh my God, 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 oh my God. Il y a une forte onction qui tombe. Il y a une forte onction qui tombe. La Bible déclare, il arrivera en ces jours-là que le joug sera ôté du dessus de son épaule. Et l'onction fera éclater le joug. Je prie que le joug
qui a limité les rendements dans cette église, la participation faible. Oh my God, que se joue, 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 soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y aura une multiplication des efforts. On n'aura pas peu de gens qui participeront aux grandes choses. Tout le monde va participer aux grandes choses. Comme il était avec l'église primitive. La Bible dit tous les anciens, ils étaient à l'église. Ils étaient assis. Et l'apôtre Pierre dit, nous laissez-nous le ministère de la parole et la prière. Mais pendant qu'il disait ça, Dieu a disposé des hommes qui avaient le cœur de sacrifier leur bien, afin que l'église ne manque d'aucune chose. La Bible déclare, à cause de cela, dans l'église primitive, il n'y avait plus de nécessité. Je déclare par cette onction qui est ici, apostolique, il y aura des moments qui viendront. Ceux qui doivent diriger resteront seulement à la prière et à la parole. Il y aura une participation massive des hommes, des villes, des avenirs, des provinces, de quartiers, des territoires, des cités. Ils vont s'accourir à la maison de Dieu, car il est écrit, il arrivera dans la suite de temps que la maison de l'Éternel sera établie sur les sommets des montagnes et les nations y afflueront. Ainsi je le décrète comme prophète. Ce temps arrive, ce temps arrive, ce temps arrive. Cette église n'aura plus de nécessité. Il y aura de l'abondance parce que le joug a été brisé. Dans ce 21 jours, il y aura des choses qui vont arriver. Il y aura des hommes qui seront promis. Il y aura des hommes qui auront des places. Physiquement, ça ne les ressemble pas. Mais l'élection de Dieu, leur mettra en ces lieux-là. Et ils domineront. Ainsi j'entends le Saint-Esprit. Amen. J'entends en anglais, on me dit le temps qu'il y ait la relève. Et le relèvement. Oh my God. Écoute ce que le Saint-Esprit est en train de me dire pour cette église. J'entends le ciel me dire, à cause de la crainte, à cause de la crainte que ces hommes manifestent, à cause de la disponibilité de leur cœur, Dieu me donne un signe. Je vois comme quelqu'un qu'on amène sous placard. Mais qu'on allait à mon pa placard, et qu'on agonise. On est en train de l'amener, en train d'agoniser. Oh my God. Et pendant quelques minutes, oh my God, pendant que l'église se retrouvait en train de célébrer le Seigneur, un miracle arrive. Et la crainte de l'Éternel se répand dans les alentours de cette église. Et on a dit, voici, en disant, c'est dans cette église-là qu'on mais pendant que ce papa est en train de sortir, il sort guéri complètement. Ainsi me parle le Seigneur. Un des signes qui va amener à cette église de monter encore. Il y aura des miracles.
Vous avez expérimenté des choses. Mais je peux voir un ange venir comme dans un tourbillon de feu. Et je vois cet ange en train de jeter comme des braises de feu. Et pendant qu'il jette des braises de feu, je vois certaines grâces extraordinaires qui germent. Makoradaya. Est-ce que je peux avoir toutes les personnes qui sont à l'intercession sans exception? Tout celui qui est à l'intercession, venez. C'est l'échantillon que Dieu veut faire. C'est l'échantillon de ce que Dieu va faire sur toute l'église. La crainte de l'Éternel va rentrer. Amen. Si ici il y a mais si tu es intercesseur, reste. On doit rentrer. Dieu est prêt de nous faire honorer. Avant toute chose, nous devons briser tous les liens qui nous lient avec les dieux de maison de nos pères.